Et bonjour. Alors, après une voiture en panne, une crise de sciatique et une petite tempête, nous revoilà. Voilà, avec des belles images de mon rosier. Voilà, magnifique. Voilà, le long de la haie de Monsieur Prince. Alors, explication. Aujourd'hui, voilà, c'est Monsieur Prince qui a 3 mois, maintenant, depuis le 3 juin. Nous avons mis du grillage parce que ce petit coquin a très vite compris que le fil électrique, ça fait mal, sauf qu'on passe dessous très vite. Voilà, voilà. Donc nous lui avons mis un grillage, qui a testé aussi. Hein. Bon, apparemment ce qu'on a fait tient bien. Parce qu'il s'est emmêlé les cordes dedans, bon il a réussi à sortir tout seul, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc je vais vous emmener, vous allez peut-être l'entendre, quand on disparaît de sa vue. Voilà. Il ralote. Alors je vous emmène, vous allez voir. Alors oui, ça pousse énormément, très très vite. Donc il va falloir que je repasse la tondeuse. Alors, voilà, on lui a quadrillé pour l'instant le petit enclos. Et après on va augmenter pour aller jusqu'à la finalité de l'enclos. Voilà. Hop. Prince. Pépère. Prince. Voilà. Oh oui, il connaît très bien son nom, je vous rassure. Voilà, et c'est quand même plus sympa de le voir en liberté qu'attaché à sa chaîne. Voilà. Alors oui, on va faire attention parce que là-bas, il peut passer. Donc je vais débroussailler un peu pour arriver jusqu'au barbelé du voisin. Voilà. Et dans la semaine prochaine, je vais lui trouver une copine. Et comment il fait? Il met son petit museau tout près du fil pour voir s'il est électrifié. Ah oui, c'est intelligent comme c'est pas permis, quoi. Alors, il a son petit collier bleu. Alors, je vous rassure, c'est pas un choc. C'est juste que comme il est encore petit et que le collier est très large, on a mis un serre-flex, je crois que ça s'appelle, je sais plus le nom. Voilà, pour réduire un petit peu et puis on lui enlèvera au fur et à mesure qu'il va grandir. Voilà. Et là, c'était un petit peu large. Voilà le jeune homme. Donc, tout va bien, il va bien. Voilà. Il s'habitue petit à petit aux animaux. Voilà. Le jeune homme, c'est quand même plus sympa de le voir comme ça. Bah après, on agrandira donc la partie où on a mis le fil, la grande partie là. Donc il va falloir qu'on mette du grillage partout en fait. Voilà. Et après, ils auront déjà une bonne partie pour eux. Alors, quoi de neuf? La voiture est réparée, ça c'est une bonne chose. Mon nerf sciatique commence à se calmer. Mais alors franchement, honnêtement, je vous avais déjà parlé du saule quand j'avais eu mes problèmes au niveau des coudes. Et là, pareil. Franchement, j'ai pris aussi, je continue à en prendre des décoctions de saule, des cordes de saule, et vraiment c'est efficace. Il n'y a pas de souci. Donc n'hésitez pas quand vous avez des douleurs articulaires, etc. N'hésitez pas à prendre des écorces de saule. Donc je reprécise, hein, c'est n'importe quel saule. Par contre, le bois doit avoir moins de 3 ans. Donc vous prenez des jeunes branches et ça va très bien. Voilà. Et merci le saule, mais vraiment. Alors au jardin, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Alors comme vous voyez, on a des salades qui sont bien parties, les betteraves sont bien parties. J'ai transplanté des pieds de tomates.
Bon, ils ont survécu à la tempête. Bon, vous voyez quelques branches. Et j'ai commencé. Alors bon, il y avait des trous, j'ai remplacé. Voilà, ça reprend. Voilà. Je vais ressemer après quelques d'autres choses, comme des haricots verts, je pense. Alors j'ai commencé à faire une chose, c'est que mes allées, vous voyez, bon, ça repose dessous. Et petit à petit, je vais y remettre du foin ou de la paille. Voilà, je ne vais pas trop mettre vers le bas. Pour justement ne plus avoir d'aller en herbe. En tout cas, un minimum. Ça sera que les grands axes, en fait, que je vais laisser en herbe. Parce que je ne vais pas passer mon temps à faire que ça. Et comme je vous l'ai dit, je suis la plus grande feignante du monde et de la galaxie. Donc je fais au maximum pour ne plus avoir à passer des heures et des heures dans un jardin. À part dans un hamac, en fait. Voilà. Vous voyez, les tomates ont bien résisté, elles sont bien reprises. Donc ça, je suis contente. Et les arbres, les épinards en arbre aussi. Alors, ce que je ne comprends pas, c'est assez compliqué en fait. Vous voyez la salade là? Voilà. Elle paraît toute flagadouille par rapport à celle-là, vous voyez. Et donc je me dis, bon, elles ont été mangées par la racine et tout. Et c'était arrivé à celle-ci aussi. Et puis en fait, non, elles repartent. Alors je ne comprends pas trop. Au début, elles sont très belles. Après, elles ont cet aspect fané. Voilà, on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Et en fait, elles reprennent toutes seules. Donc je laisse. Si quelqu'un a une explication, parce que je ne les transplante pas aussi grandes. Hein, elles sont petites quand je transplante, donc c'est pas un problème de traumatisme de transplantation. C'est après. Voilà, le cœur reste vigoureux. On a l'impression que les feuilles extérieures ont souffert de sécheresse. Et en fait, elles repartent. Voilà. C'était tout à fait le cas de celle-ci. Elles avaient vraiment une allure de fin du monde. Et elles sont reparties toutes seules. Alors bon, on verra bien. Si quelqu'un a une explication sur ce phénomène, je suis preneuse. Voilà, donc voyez mes allées, petit à petit je vais les recouvrir de foin. Voilà, ce qui me permettra en même temps de pas trop, quand je marche dessus, de pas trop abîmer la terre. Alors la tempête a fait 2-3 petits problèmes, mais rien de grave, honnêtement rien de grave. Les pommes de terre se sont un peu couchées, parce qu'elles étaient quand même relativement hautes et puis plein sud. Excusez-moi. Et en fait, bon, le plus gros vent chez nous, c'est le vent de sud. Hein. Donc la tempête est bien arrivée par le sud. Voilà. Mais vous voyez comme elle se redresse en fait, toute seule. Bien gentiment. Les calendulas, nickel. Donc bien partir. Alors j'en ai juste une qui n'a pas pris, qui devait se trouver à cet endroit-là. Merci à la chaîne. Voilà. Mais bon. Allez, hop. Celle-ci commence déjà à faire ses fleurs. Oui, c'est impressionnant. Alors ça fait des fruits, alors les fruits ne sont pas comestibles. Hein. Par contre, certains récupèrent les graines de ces fruits et pour former d'autres pommes de terre. J'essayerai, pourquoi pas. Ça peut être une expérience assez sympa à réaliser. Voilà. Vous voyez, ça tout. Non, franchement, ça se passe bien. Alors aujourd'hui, nous sommes quand même au mois de juin, donc dès que le soleil sort, il fait vraiment très très bon. Vous voyez, la plupart commencent vraiment à être en fleurs. Alors je voulais vous parler de mes pommes de terre sur prairie. Alors celle-ci n'était pas vraiment sur prairie, puisqu'à cet endroit-là, il y avait eu un couvert, feuilles mortes et herbes,
qui a fait que la terre était vraiment, voilà, à nu, en dessous. Par contre, là, cette partie-là, vous voyez, en jungle, c'est vraiment de la prairie. Ça veut dire que j'avais coupé l'herbe ras, j'avais posé mes pommes de terre et j'avais rajouté dessus de la tonte. Alors, résultat, il y en a certaines qui sont sorties, plus ou moins rapidement, comme vous le voyez. Il y en a qui sortent. Donc là, ce que je vais faire, puisque apparemment le temps reste clément, je vais pouvoir repasser la tondeuse et remettre de la tonte dessus et dégager un peu les adventices quand même. Pardon. Voilà. Comme vous voyez, c'est un petit peu ce jungle. Mais, ça pousse. Ah, attendez, je vais essayer de ne pas mettre dans... Vous voyez, vous l'apercevez la pomme de terre là, au milieu? Voilà, qui arrive quand même à sortir. Donc je vais l'aider en retirant au maximum d'adventices et en recouvrant avec un paillage. Voilà. Ça c'était un... Ah, attendez, parce que vous allez voir mon ombre, je vois pas l'intérêt. Ça c'était un petit potiron qui s'était ressemé tout seul. Donc j'ai dispatché un peu ces bébés. Voilà. Alors je vais vous emmener ailleurs hein, pour vous faire voir un petit peu... regardez ça, regardez ça, regardez cette couleur de fleurs. Moi elles me m'ont toujours fait halluciner, c'est des oreilles de renard ou oreilles d'ours. Alors je ne connais pas le nom scientifique, machin, latinos, mais je les trouve sublimes, vraiment. C'est des couleurs, couleurs insensées. Regardez-moi ça, c'est magnifique, magnifique. Donc pareil, voyez-vous, bon, le fort, un petit peu, n'a pas trop apprécié le vent, mais bon, je vais la redresser. Ça c'est très costaud. Et vous voyez, j'ai un petit peu de désherbage à faire. Mais ça, on va y arriver. Alors j'ai un petit pois qui est sorti là, ça, franchement, regardez, incroyable. Regardez la couleur du romarin, il est superbe. Voilà. Bon, tout se passe bien, hein. Il y a eu quelques petits soucis dus au vent, mais sans plus quoi, c'est pas... voilà. Vraiment, nous, on n'a pas eu de gros dégâts, on n'a pas eu de vent monstrueux, ça va, on a dû faire dans les 80-90, sans plus. Les fraisiers se portent bien. Voilà. Ah si, il y a la console qui a... pareil, c'est plié un peu, vous voyez les choux, regardez. Voilà. Un petit côté de travers. Mais bon, ils sont pas cassés. Donc je les serre. Alors ce qui est drôle, c'est que je voulais relever ma consoude. Mais il y a tellement de bourdons, d'insectes qui viennent dessus que j'ai bon, bah écoutez, pour l'instant, je vais laisser faire. Regardez-moi ça. Ça n'arrête pas. C'est impressionnant. Alors je vais vous emmener ailleurs. Voilà. Alors, ce qu'a fait un peu... alors c'est fou, c'est qu'ils se redressent tout seuls. Vous voyez, ils étaient pour la plupart couchés. Et ça a une force de ouf, je trouve. Vous voyez, regardez là. Il arrive à se redresser. Ils étaient couchés, hein, vraiment... Eh non, ça repart. C'est... waouh. Allez, regardez le pied là. Je sais pas si vous allez le voir.
ils sont couchés. Mais ça, c'est la force de la nature. Moi, je trouve ça fantastique, quoi. Ils sont beaux, hein. Vous avez vu un peu? Ils sont superbes. Je suis ravi. Voilà. Regardez-moi ça. Oh, truc de fou. Ah, oui, ma salade, oui. Il va falloir que je la désherbe un peu. Et la manger. Nom nom. Voilà. Allez. Pardon pour l'ombre. Ah ouais, là, il y a de quoi faire aussi au niveau des herbages. Oh, mais là, c'est de la folie, hein. Avec la pluie, la chaleur, la terre qui s'est réchauffée, avec la semaine d'été, la semaine estivale qu'on a eue avant. C'est de la folie, mais vraiment. Ça pousse de tous les côtés, puis alors quand vous êtes 3-4 jours à ne plus rien faire, et ben la nature, elle s'en occupe. Voilà, oui, il y a de quoi faire. Hop. Ah, la verveine citronnée, c'est ça, là. C'était la verveine citronnée. Ça sent bon. Voilà. J'avoue que j'ai aussi de la verveine classique. Mais honnêtement, je préfère au goût la verveine citronnée. Voilà, parce que la verveine est très très amère, il faut en mettre très peu. Voilà, donc regardez. Ça n'arrête pas. Et ça, je suis contente, quoi. Il y a plein d'insectes. Voilà, les choux. Voilà le petit mûrier, la mûre, hein, la ronce, hein, que j'essaye d'apprivoiser un peu. Voilà, regardez, on fait des belles fleurs. Voilà, je vais reconduire cette branche, la mettre sur ce grillage en continuité. Voilà. Ouais, c'est bien, je suis contente. Bon, bah écoutez, sur ces images, je vais vous laisser, donc soyez rassurés, Prince va très bien. Il râle, je ne sais pas si vous l'entendez dans la vidéo, mais il râle parce que je suis plus à côté de lui. Et voilà. Moi, je suis désolé, mais c'est ce que j'appelle le paradis sur Terre. Après, on n'a peut-être pas tous la même définition du mot paradis, mais je trouve ça, il n'y a rien de plus beau que tout ça. C'est beau, c'est fin, c'est délicatesse de couleurs, de formes. Voilà. Mais écoutez, je vous dis à bientôt. C'est toujours un plaisir de partager avec vous. J'espère que le plaisir est partagé. Et je vous embrasse et prenez soin de vous. Bye bye, bisous.